Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 30 août et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette journée du mercredi 30 août 2023. Donc c'était entraînement ce matin à 10h30 au campus PSG, entraînement qui s'est déroulé à huis clos, ça sera la même chose jeudi. Vendredi et samedi et dimanche, c'est le match contre l'équipe de Lyon. Une petite info concernant ce match contre l'OL. Et c'est officiel, ça sera Eric Wattelier qui sera au sifflet du match entre Lyon et le PSG ce dimanche soir. Voilà, ça a été désigné l'arbitre, ça sera lui. Et toujours sur cette rencontre Lyon-PSG. Donc si le PSG bat Lyon dimanche prochain, Laurent Blanc pourrait être licencié. Triste destin de se faire éjecter face à son ancienne équipe en cas de défaite. C'est vrai que Laurent Blanc était un coach du PSG il y a quelques années et il est sur la sellette actuellement du côté de Lyon parce que c'est un entraîneur de l'OL. Et si le PSG bat cette équipe de Lyon, il pourrait se faire licencier Laurent Blanc. On continue, on va parler maintenant du mercato. On est le 30 août, la fin du mercato, c'est demain à minuit. Donc là, vraiment, on est dans les dernières lignes droites, dernières heures du mercato. On va parler de Kolo Muani et ça commence à poser gros problème à Kolo Muani, pas par rapport aux joueurs, mais plutôt par rapport à son équipe de Francfort. Et l'Eintracht Francfort a rejeté l'offre de 80 millions d'euros du PSG pour Randal Kolo Muani. Les négociations se poursuivent et Francfort en demande à peu près de 100 millions d'euros. Eux veulent 100 millions d'euros, ils restent sur cette somme-là de 100 millions d'euros. Moi je le répète, je l'ai déjà dit, je dis là, je vais le dire encore demain, je l'ai déjà dit il y a 2 semaines, pour moi c'est trop cher, 100 millions d'euros pour Randal Kolo Muani. Il fixe, il surévalue le prix du joueur tout simplement du côté de Francfort. Je pense que son prix c'est 70 millions d'euros. Déjà, le PSG en propose 80. Donc là, maintenant, ça a eu de faire un geste et de lâcher le joueur. Pour l'instant, ils ne veulent pas. Ils veulent tout simplement 100 millions d'euros pour lâcher Randal Kolo Muani et ça avance pas. Pour l'instant, c'est en stand-by alors qu'on est la veille de la fin du mercato. Ça sent pas bon. Après, on ne sait jamais. Il pourra avoir peut-être une négociation. Donc, le PSG a mis en pause. Je vous ai dit, il est pour parler avec l'équipe de Francfort. On demande 100 millions d'euros. Donc, pour l'instant, le PSG ne sait pas trop quoi faire parce que le PSG, pour l'instant, pas du tout OP à mettre ses 100 millions d'euros. Et moi, je suis plutôt pour de ne pas mettre autant d'argent sur un joueur quand même qui est arrivé libre l'année dernière du côté de cette équipe allemande. Pourtant, lui, le joueur, les gars, lui, il n'a rien à... Paris n'a rien à le critiquer parce que lui vraiment il fait son possible pour tout simplement quitter cette équipe de Francfort et il a dit publiquement son envie de rejoindre le PSG. Il a dit je dois beaucoup à Francfort, j'ai toujours tout donné pour le club jusqu'à la toute fin, c'est vrai. Cependant ce n'est pas un secret pour personne, le PSG m'a fait une offre record, 80 millions d'euros. S'installer à Paris est désormais pour moi une opportunité unique. J'espère et souhaite que Francfort accepte l'offre du Paris Saint-Germain. Donc ça c'est ses propres mots, il a dit ça ouvertement de sa part. Donc voilà, il dit qu'il souhaite que Francfort accepte l'offre du PSG, il souhaite s'installer à Paris, donc voilà, il souhaite venir au PSG, mais le problème c'est son club qu'il bloque. On a l'impression c'est ça, libérer Kolo Muani. Et c'est vrai que Kolo Muani, j'ai même vu une info là, juste avant de faire la vidéo, que ce matin il y avait entraînement à Francfort et il a séché l'entraînement du côté de Francfort pour montrer son mécontentement. Il comprend pas, c'est qu'il a tout donné pendant un an. Francfort qu'il accueille gratuitement, on peut en tirer quasiment 80 millions d'euros, donc c'est une énorme plus-value bien sûr pour le club allemand. Et il comprend pas pourquoi le club le bloque, tout simplement, qu'il veut encore plus d'argent. Donc c'est vrai qu'on comprend pas. On le soutient bien sûr à fond. On espère tous que bien sûr un accord sera trouvé parce que si c'est pas possible, il va falloir se dépêcher très rapidement pour trouver un plan B à Kolo Muani, vu que là on arrive dans les dernières heures du mercato. Donc voilà, il envisage de faire grève à partir de mercredi, c'est vrai, ce matin il n'était pas présent à l'entraînement, Randal Kolo Muani. Et les dirigeants de l'Eintracht Francfort n'auraient pas apprécié la sortie médiatique de Randal Kolo Muani. Cette demande aurait même réduit les chances que le transfert se fasse. Donc voilà, on n'oublie pas comme ce qu'a fait l'équipe de Francfort. Bon, j'ai pas dit que le transfert c'était sûr que c'était mort, mais ça sent pas bon. Après voilà, il reste encore plus d'un jour de mercato, tout peut arriver, mais pour l'instant c'est très compliqué. Du coup voilà, ce trio qu'on voulait tous voir, Dembélé, Mbappé qui sont déjà au PSG et peut-être Kolo Muani, un trio même de l'équipe de France, on a pu le voir au Paris Saint-Germain. Pour l'instant ça bloque, c'est Francfort qui bloque. Il ne faut pas oublier aussi Gonzalo Ramos pour compléter bien sûr ce trio, voire ces 4 là si bien sûr Kolo Muani débarque. Donc toujours avec le mercato, donc Santi Yaouna qui est un journaliste de foot mercato, donc dossier Kolo Muani PSG en stand-by pour le moment. Du coup le PSG va désormais se focaliser sur un autre dossier en attendant que ça bouge concernant Kolo Muani. Ils vont essayer de finaliser le dossier Bradley Barcola qui était aussi une option depuis quelques semaines, on en parle beaucoup. Donc le PSG souhaite accélérer sur le dossier Bradley Barcola. Le club souhaite d'abord discuter avec Lyon avant de faire une première offre. Et John Textor a réagi, s'est exprimé sur Barcola pour le journal L'équipe. Il a dit nos échanges, John Textor c'est le propriétaire de Lyon, nos échanges avec
que le PSG ne sont pas arrivés à un niveau qui nous donne envie de le vendre. Aujourd'hui, je n'ai reçu aucune offre pour le joueur. C'est vrai que voilà, de toute façon, on sait que le PSG n'a toujours pas fait de première offre pour le joueur. Donc, ses représentants disent qu'ils veulent partir, mais lui ne me l'a jamais demandé de quitter le club de Lyon. Il est très correct par rapport à ça. Ses agents, en revanche, demandent ce changement de club. Voilà, ses agents, Bradley Barcola, eux, ont déjà demandé à John Textor, bien sûr, de quitter l'équipe de Lyon pour arriver du côté du PSG. Le PSG, là, devrait quand même accélérer sur le dossier aujourd'hui et demain pour essayer de finaliser l'arrivée de Bradley Barcola. Donc voilà, concernant Barcola et Kolo Muani à l'instant T, là, en ce 30 août, où on en est, concernant Kolo Muani, ça avance pas, et concernant Bradley Barcola, le PSG va commencer à bouger ses pions. Concernant les départs, donc là aussi, ça bouge et Marco Verratti n'a jamais été aussi proche d'un départ du Paris Saint-Germain. Donc l'Italien ne faisait pas partie des plans du PSG. De même, il ne s'imagine pas non plus rester à Paris où son départ est souhaité. En gros, il ne souhaite pas rester dans une équipe qui ne veut plus de lui. Enfin, surtout le coach. C'est le coach Luis Enrique. Parce que Luis Enrique a évoqué à Marco Verratti ses dérives et lui aurait dit « Avec moi, tu ne joueras jamais ». Et c'est vrai qu'il n'a jamais joué. Bon, il avait joué quelques minutes, je crois 20 minutes, lors d'un match amical. C'était lors de la tournée asiatique, mais en match officiel. Les 3 matchs qu'il aurait pu jouer, pourtant il n'est pas blessé. Il a joué 0 minutes. Il n'a même pas été dans le groupe lors des deux derniers matchs. Même plus s'il était là contre Lorient, bref, je sais qu'il n'a pas joué du tout. Donc voilà, ça montre tout simplement que Luis Enrique ne compte pas sur Marco Verratti et c'est pour ça qu'il devrait bien quitter le club là très prochainement. Et c'est toujours l'équipe de Al Arabi au Qatar qui a fait une offre pour Marco Verratti au PSG. Les discussions se poursuivent, mais l'offre est en dessous des attentes du club. J'ai entendu la somme de 45 millions d'euros que propose Al Arabi, alors que le PSG en veut au moins 70 millions d'euros pour lâcher le joueur italien. Donc voilà actuellement sa situation. Et n'oubliez pas Verratti sur le PSG en 2020, il a fait une petite interview. Ce club, je l'aime, il m'a fait grandir, il m'a fait connaître le vrai foot, il m'a tout offert. J'ai pu jouer des grands matchs, évoluer avec des grands joueurs, je suis heureux ici. Il avait dit ça il y a 3 ans, c'était en 2020. Donc là, on se dirige vers la fin, parce que là, c'est peut-être les derniers jours, peut-être les dernières heures de Marco Verratti en tant que joueur du PSG. On va parler aussi de ce joueur qui pourrait lui aussi quitter le club. Il y aura bien un accord qui va être trouvé avant demain soir minuit. C'est Hugo Ekitike. Les discussions entre le PSG et West Ham continuent pour Hugo Ekitike. Celle-ci porte sur un transfert définitif, mais également sur un prêt. Voilà, concernant Hugo Ekitike, ça peut être l'équipe de West Ham. Il y a toujours l'option Francfort, s'il peut rentrer dans le deal avec Kolo Muani. Donc voilà, lui aussi, il est sur le départ. Lui aussi, il est sur le départ, donc c'est un jeune joueur, les gars. Donc il s'appelle Muntu. Il s'apprête à quitter le PSG pour rejoindre le Torino en Italie. Le jeune joueur de 18 ans est en route pour l'Italie afin de passer sa visite médicale. Un prêt assorti d'une option d'achat de 200 000 euros est prévu. Voilà, concernant ce jeune joueur qui ne restera pas avec les U19 du club. On va parler du coach Luis Enrique pour ça. Particularité à Poissy, en partie grâce à sa présence quotidienne qui a surpris les employés du club. N'oubliez pas qu'il réside du côté du centre de Poissy. Il n'a pas d'appartement à Paris, non, il habite, lui et sa femme, tout ça, dans le bâtiment qu'on peut voir derrière. Il n'a effectué qu'une seule sortie la veille du match contre Lorient pour un dîner en famille dans un hôtel prestigieux à Paris. Donc il reste souvent et il bosse énormément avec son staff tout simplement pour l'équipe, en gros, pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Toujours du côté de Paris, on va parler aussi de Milan Skriniar et Asensio. Et les nouveaux joueurs du PSG, dont Skriniar et Asensio, suivent des cours de français qui sont mis à disposition par le club. Le rendu est sympa quand on sait que l'apprentissage de la langue a posé des soucis à de nombreux joueurs au club dans le passé. Et surtout, des joueurs qui n'ont jamais voulu apprendre le français. Donc maintenant, Skriniar et Asensio, eux, veulent apprendre le français. Puis là, c'est une vidéo. Et en gros, Skriniar commence déjà, pas bien parler, mais il commence déjà à savoir quelques mots en français. Et bientôt, peut-être, on pourra l'entendre faire une discussion en français, tout simplement, le défenseur slovaque. Thierry Henry sur Warren Zaïre. Donc Thierry Henry, il est en conférence de presse vu que c'est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Il a parlé bien sûr du jeune Parisien. Je le suis depuis un certain moment, il m'impressionne au niveau de l'impact physique. Voir un jeune aussi près d'un impact physique, c'est exceptionnel. Et on peut penser, c'est même quasiment sûr, lors du prochain rassemblement des espoirs, mais il appellera tout simplement le jeune parisien. Les nouveaux crampons de Kylian Mbappé qui seront portés par Mbappé lors du match contre Lyon un dimanche soir. Voilà, des crampons faits bien sûr par son équipementier américain Nike, avec KM, ses initiales. Toujours avec Kylian Mbappé, il y a aussi sa carte eSport FC qui sortira. Le jeu sortira dans un mois, fin septembre, fin août là, et il aura une note de 91 de note générale, énorme carte, bien sûr pour Mbappé comme tout le temps, 97 de vitesse, 90 de tir ou même 92 de dribble pour Kylian Mbappé. Dans le prochain eSport FC, sera positionné en tant que buteur dans ce jeu.
Toujours tiens avec Mbappé sous le poste d'Achraf Hakimi qui se prenait en photo devant un miroir. Et Mbappé il a dit Chacal, t'abuses des selfies. Là, donc bon, après, ils sont très grands copains, bien évidemment. Les deux, là, un petit peu taquine. On va parler d'une tribune, la tribune Boulogne. Et concernant cette tribune, la position du PSG n'a pas changé. Ce n'est plus une tribune ultra. Il n'est plus possible d'être debout en cas d'accident. C'est la responsabilité du PSG. Le club souhaite garder Boulogne comme une tribune populaire pouvant accueillir des familles ou des comités d'entreprise. Et du coup, c'est plus possible d'être debout en gros dans cette tribune. Il faut être assis. Voilà, donc c'est RMC Sport. On va une petite info concernant cette tribune. Et on finit les gars et on revient bien sûr sur Randal Kolo Muani. Et la question de fin aujourd'hui, c'est pour vous, est-ce que vous pensez que ça va faire ça va se faire oui ou non? Donc moi personnellement, j'espère, je croise les doigts que ça va se faire. Après, voilà, 100 millions d'euros, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est non. 100 millions d'euros, il ne faut pas y aller. Après, s'ils veulent un peu plus, j'ai déjà proposé 80, on va dire, les 85. Voilà, c'est déjà encore 5 millions de plus. C'est énorme, bien sûr, 5 millions de plus, mais monte à 100 millions d'euros. J'espère pas que le PSG mettra autant, bien sûr, pour Randal Kolo Muani. Pourquoi pas mettre Hugo Ekitike aussi dans la balance pour faire baisser le prix. Mais voilà, la question, c'est surtout pour vous, est-ce que ça va se faire ou non, Kolo Muani, avant demain minuit. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, grosse journée pour le PSG avec le dernier jour du mercato, avec Barcola, Kolo Muani, Verratti qui va quitter le club, tout ça, il y a pas mal de dossiers aussi. Le tirage au sort de la Ligue des Champions pour connaître les 3 adversaires du PSG pour la LDC la saison prochaine. Donc la grosse journée demain, le jeudi 31 août. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.